crois que c'est la première fois qu'on accueille Rabbi Yaakov Sitkuk officiellement au Beth-Midrash. Vraiment, c'est un grand plaisir, grand honneur pour vous qu'il ait fait ce passage du Shahid, d'autant plus qu'on est dans un des Mekoumot qui a été fondé par le Arabe, enfin, le Satra et Sitkuk, c'est un petit marin, et donc ça donne beaucoup de cachet à l'intervention de Rabbi Yaakov ce soir. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir et on te donne la parole. On n'a toujours pas de pied pour le micro. On va faire un appel. Très bien, franchement les fleurs. Merci beaucoup. Bien, alors, Birchut Marateatra, Rav Meir, Birchut Rav Emmanuel, Birchut vous tous et toutes. Alors pour moi aussi, c'est une grande émotion de vous parler ici ce soir. D'abord parce que les liens avec Rav Meir ne sont pas inconnus du grand public. On est cousins, on se connaît depuis notre plus tendre enfance. Pardon. Ah, il y a ma cousine, voilà, c'est beaucoup de souvenirs, Nice, Bébrac, et puis au Hachem Paris. Je voudrais juste préciser à propos de ce que dit Rav Meir, c'est pas un des lieux dans lequel mon père s'était impliqué, je crois que c'est le premier en arrivant à Paris. En fait, il était venu avec l'idée qu'il fallait ouvrir des bâtiments de la Chute à Paris. Le premier qui a été ouvert, c'est le bâtiment de la Med avec Rav Meir. Et donc c'est tout un symbole. Voilà, que j'ai peur de résumer en quelques mots. Donc je vais tout simplement dire que ce symbole, c'est vous. C'est ici aujourd'hui, au Hachem, qui perpétuait cette magnifique approche de la Torah. Alors, d'abord merci de me recevoir, de me donner l'occasion de discuter un peu avec vous ce soir. Et j'aimerais donc, puisque le sujet était libre, c'est ça, c'est pas ce sujet, hein. Le sujet était libre. J'aimerais vous parler ce soir, donc on va partir. En fait, je vais pas vous dire le sujet, on va le découvrir ensemble. Un sujet, c'est toujours un projecteur, donc on verra. Mais on va partir du sujet qu'on rencontre en ce moment dans les parachiotes, où il est question donc tout d'abord de l'exil égyptien, et puis après de la sortie d'Égypte. Cette semaine, ça va être l'ouverture de la mer Rouge, sa prochaine Matan Torah. Et il y a des amis qui nous disent que ces parachiotes, elles s'appellent les parachiotes de la Galoute, quand d'autres disent qu'elles s'appellent les parachiotes de la Géoula. Vous voulez choisir. Mais en fait, ça voudrait dire que si nous étions capables, on l'est pas, hein, mais si on était capables, on pourrait, à travers ces parachiotes, comprendre, apprendre de quoi seront faits les différents exils, les différentes délivrances, géoulottes, et surtout évidemment, la géoula finale, la venue du Mashiach que nous attendons incessamment sous peu. Moi j'aimerais juste formuler un peu personnel si c'est possible qu'on attende demain soir que je sois rentré en Israël. Ce serait dommage quand même, alors juste, je viens vous voir, il arrive. Enfin, s'il devait arriver aujourd'hui, ce serait mieux. Mais, donc nous, on va essayer de s'inspirer de ce récit à travers quelques anecdotes
pour essayer au moins de trouver un message. Alors ce message, mes chers amis, c'est en fait, on va suivre l'évolution de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avant de nous donner la Torah, de nous l'enseigner, avant même de nous faire sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu va nous inspirer un certain nombre de réflexions à travers des petites phrases. Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, il va naître dans une famille dans laquelle le papa s'appelle Amram et la maman s'appelle Yocheved. Ils ont 2 enfants, Myriam et Aaron. Et puis après que Paro a décidé d'éliminer tous les petits garçons qui étaient appelés à naître. Alors pour ne pas rentrer dans ce danger, Amram et Yocheved décident de se séparer. C'est peut-être le seul moyen de contraception qui existait à l'époque. Et ils se séparent. Leur fille Myriam leur dit, mais enfin c'est pas possible. Ce que vous faites est encore pire que le décret de Paro. Paro en effet s'en prend aux petits garçons, et vous avez condamné même les petites filles, qui vous dit que vous allez avoir un enfant, mais si vous avez un enfant, qui vous dit que ce sera un petit garçon. Donc ils acceptent le reproche, ils sont mariés, ils midrash, ils ont un enfant, et qu'est-ce qui va naître? Un petit garçon. Donc ils sont très embêtés. Ils vont le cacher pour essayer de le protéger. Ils vont le planquer entre les roseaux qui sont sur le bord du Nil. Sa sœur, Myriam, qui est responsable de tout ça, le ferait de loin. Et devinez qui va décider, comme par hasard, de venir se baigner juste à cet endroit, c'est Batia, la fille de Paro. Un tzaddik, apparemment, elle ouvre le berceau en entendant des pleurs, et en découvrant cet enfant, elle va comprendre que c'est un enfant juif. Il pleurait en hébreu, de ce qu'on peut comprendre de Rashi. Et donc, elle décide de le garder, de le protéger, et Moshe Rabbeinu va grandir dans le palais de Pharaon, tout en sachant qu'il est juif, mais tout en étant protégé. La Torah nous raconte qu'un jour, Moshe Rabbeinu décide, il sort du palais pour aller voir comment se portent ses frères. Et la Torah raconte que Moshe Rabbeinu sort, Vaïda Moshe a grandi, Vaïtsi Alechav, Vaïar Besivlotam, il voit leur difficulté, et qu'est-ce qu'il aperçoit? Vaïar Ish Mitzri, Maké Ish Ivri Mechav. Il voit un Égyptien en train de frapper un frère à lui, un juif. Vous connaissez l'histoire? Vaïfet Koharo, Moshe regarde à droite, il regarde à gauche, Vaïar qui est une Ish, personne ne l'observe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien, il enterre sur place, ni vu ni connu, l'incident. Un Vaïtse Bayamacheni, le lendemain, Moshe ressort, et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 juifs qui se frappent. Enfin, un juif qui frappe l'autre juif. Évidemment, sur ce coup, il n'est pas question de tuer celui qui frappe, c'est un juif. Alors il va le voir et il lui dit, mais enfin comment? Lama takerecha, comment tu peux frapper ton frère? Et l'autre lui répond, il lui dit, je comprends pas, t'es quoi, t'es venu faire la morale, t'es un juge? Ou alors peut-être, voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et la Torah dit, Vaïra Moshe Vayomar. Alors Moshe prend peur, il dit, Achen Noda Adavar. Ça veut dire quoi? Bon, quelle chose? Ainsi, la chose est connue. Quelle chose? Ah. Alors, dans une lecture
question, on va dire, très plate, très simple. En fait, Moshe réalise que ce qu'il a fait hier, en pensant que personne ne l'avait vu, donc ça ne se saurait pas, mais bon, finalement, l'information a été divulguée. Ok, c'est dangereux. D'autres vont expliquer, ils vont dire en fait, Moshe Rabbeinu, sur ce coup-là, il fait un constat dramatique. Et il dit, ah, maintenant la chose est connue, maintenant je sais pourquoi les Juifs sont en exil. Vous savez quelle est la raison de l'exil? La raison de l'exil, c'est le Lachonara, c'est la médisance. Et le Rami vont expliquer, ils vont dire, en fait, en tant que les Juifs médisent, colportent, la Géoula ne peut pas arriver. On est mal, hein? Ah, vous aussi? Moi, j'adore le Lachonara. Vous savez pourquoi j'adore le Lachonara? Parce que quand je fais des cours, et que des fois je veux citer une affaire en exemple, je suis toujours un peu à l'aise, on ne sait jamais qui je peux froisser, vous voyez? Imaginez que je parle de voler, je dis un voleur, et puis dans la salle, il y a un voleur. À tous les coups, je vais dire, ça il parle pour moi, il va se vexer, donc je suis très embêté. Mais par contre, il y a une affaire avec laquelle je suis très à l'aise, c'est le Lachonara. Vous savez pourquoi? Parce que chacun pense que je parle pour l'autre. Parce que tout le monde dit le Lachonara. Et en fait, le Lachonara, il est omniprésent dans nos vies, et il est grave. Et Moshe Rabbeinu, il fait un constat dramatique. Moshe Rabbeinu comprend pourquoi les Juifs sont en exil. D'ailleurs, si on suit le texte de la Torah dit que Moshe Rabbeinu va se sauver. Pharaon entend ce qui s'est passé, il cherche à condamner, à tuer Moshe. Alors Vaïvrar, Moshe Nipédé Paro, Vaïchem Veres Midian. Moshe Rabbeinu se sauve, officiellement il fuit Paro, mais en fait on comprend de cette fuite que Moshe Rabbeinu il ne peut rien faire pour ses frères. Donc il les abandonne. Il dit bon ben puisqu'ils sont là à raconter ce que chacun fait, je ne peux rien faire pour eux, et Moshe s'en va. Et moi j'ai une petite question, mes chers amis. Ma question c'est la suivante. Peut-être, d'abord, qui a pu divulguer l'information? Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, avait pris soin de bien regarder que personne ne le voyait. Alors qui a pu raconter? Pardon? Celui qui a été sauvé. Celui que Moshe a voulu sauver. Bon, vous imaginez le traumatisme de Moshe. Il dit non seulement je le sauve, et en plus il me balance. Mais ma question c'est la suivante. Peut-être que son intention n'était pas du tout mauvaise. Et vraiment, on imagine l'histoire de la façon suivante. Ce juif qui a été sauvé par Moshe, il va voir ses copains et leur dit, vous savez pas quoi? Il y a dans notre peuple un type extraordinaire. Pour nous protéger, il s'est mis en danger. C'est ce qu'il a fait, il a tué un Égyptien. On est le courage qu'il fallait pour tuer un Égyptien à l'époque. Donc en fait, il était l'intention de faire du Lachonara loin de là. Mais la faute, mes chers amis, n'en est pas moins grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'on apprendra qu'en fait, la gravité dans ce que l'on raconte, c'est de ne pas mesurer la portée de nos paroles, même si on a de bonnes intentions. Même si on n'a pas l'impression de dire du mal, mais on doit toujours se demander quelle va être la conséquence de ce que je raconte. Je vous donne un petit exemple très beau, même si ce n'est pas un cours de Lachonara, vous allez voir. J'ai étudié récemment une halakha dans le livre du Chafetz Chaim, qui dit la chose suivante. Voilà, moi j'ai un ami qui s'appelle Réhouven, on va l'appeler Réhouven, et Réhouven a l'intention de s'associer dans un business avec Shimon. Ok? Mais je sais, avec certitude, évidemment, il y a des conditions, je sais que Shimon est un escroc. Est-ce que je dois avertir Réhouven, ou alors si je raconte à Réhouven que Shimon est un escroc, et bien c'est du Lachonara. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le dis ou je ne le dis pas? Non, pardon. Je vais vous poser une question plus facile de répondre. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Mais il faut lui dire d'être prudent Alors, prudent de quoi? dans les affaires. À qui je vais dire ça? Réhouven? Il va me dire, ouais, t'inquiète, c'est bon, pas de souci, je connais Shimon, mais il n'est pas au courant de ce que Shimon a fait. On me dit Toélette. C'est quoi Toélette? C'est qu'en fait, il semblerait qu'il y ait des cas, on a le droit de raconter parce qu'il y a ce qu'on va appeler un intérêt. Ok? Une utilité, une question. Quand vous allez raconter à Réhouven que Shimon est un voleur, vous allez certes protéger Réhouven, mais au passage, vous détruisez Shimon. Parce que la Shonara détruit celui dont on parle, il le tue littéralement, selon ce que dit notre ami. De quel droit pourrais-je sacrifier Shimon pour protéger Réhouven? Excusez-moi. Alors, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pardon? Ah, mais si c'est connu dans la République, alors là c'est un autre problème. On rentre dans un autre cadre. Donc vous laissez faire, c'est tant pis pour Réhouven. Et si Réhouven c'est votre fils? C'est même un devoir de le prévenir. Hein? Devoir? Alors expliquez-moi, comment vous sacrifiez un pour protéger l'autre? C'est un vrai casse-tête. Je vais vous expliquer quelle est la réponse. La réponse est que. Sacrifier quelqu'un qui a fait une faute. Oui, mais il y a de la Shonara quand même. Si tout le monde était sadique, on ne dirait pas de la Shonara. Alors la réponse, la halakha, c'est que je dois verser Réhouven. Mais pourquoi? Et le Rav Israël va faire tout un cheshbon, tout un raisonnement en me disant donc si je n'avertis pas Réhouven, Réhouven va s'associer à Shimon. Un Shimon va escroquer Réhouven. Et vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir dans le cœur de Réhouven de la haine contre Shimon. Alors moi, je dois protéger Réhouven de la haine qu'il pourrait avoir un jour contre Shimon. Voilà mes chers amis, le mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la Shonara? La Shonara, c'est de semer la haine dans le cœur de quelqu'un. Si vous dites du mal de quelqu'un d'autre, forcément vous allez avoir un ressentiment à l'encontre de cette personne. Mais si au contraire, mon but c'est de protéger quelqu'un de la haine, alors là, dit le Rav Israël, ça n'entre pas dans le cadre de l'interdiction de la Shonara. D'où ma question. Ma question c'était que cet homme que Moshe a protégé, il n'avait peut-être pas l'intention de causer du tort à Moshe, mais on va lui reprocher quand même. On lui dit, mais t'as pas mesuré, t'as parlé sans réfléchir. Et en fait, mes amis, je vais maintenant rentrer dans mon sujet. En fait, tout le problème, que nous rencontrons, mais vraiment dans notre quotidien, c'est notre capacité à mesurer la valeur de la parole. La valeur de la parole. Alors voilà comment je vous propose de commencer notre réflexion. Lorsque Hachem crée le monde va être créé grâce à 10 paroles. Il va y avoir donc 10 créations. La dernière, le couronnement de la création, c'est l'homme. Ok? Très bien. La première création, c'est pas le couronnement, mais en même temps, c'est le fondement. Alors je vous pose la question, vous savez sûrement, quelle est la première chose que Hachem va créer lors de la création du monde? Facile. Non, la Torah, c'est antérieur à la création. Vous n'avez pas vu. Mais cette fois, Et Hashamaïm, Ve'et Haaretz. Il va créer le ciel et la terre. Et là, mes chers amis, il y a une espèce d'anomalie. L'anomalie, c'est que, normalement, quand Hachem a créé toutes les créatures, il les a créées une par une. Mais dans la création du ciel et de la terre, apparemment, il y a 2 créatures en une création. Pourquoi? Hachem pouvait créer le ciel, puis il pouvait créer la terre. Non, il les a créés simultanément. On en verra à se demander est-ce qu'il a créé d'abord le ciel ou d'abord la terre. A priori, sur le long du passage, il y a Et Hachem, mais il y aurait des raisons, on ne va pas trop s'étendre avant,
de dire qu'en fait, il a d'abord créé la Terre. Bref, pour dire que, en fait, c'est simultané. Il a créé l'un avec l'autre. Pourquoi? Même quand Hachem va créer l'homme et la femme, il va d'abord créer un être humain qui va après séparer en deux. Mais pas au moment de la création du ciel et de la terre. Pourquoi? Alors, ce que je me permettrai de vous proposer comme réflexion, en m'inspirant évidemment des propos de mon maître, que l'on a mangé, Shapira, Zecher Tzadik Livracha, c'est l'idée suivante. Donc, ce sont des mots, mais inspirés de Ramogé. L'idée suivante, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, quand il commence, il entame la création du monde, il va créer des règles. Vous voyez, des règles selon lesquelles le monde va pouvoir fonctionner. C'est-à-dire des règles incontournables. Vous voyez, il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas faire l'économie. L'homme, pour vivre, a besoin de respirer. Si il ne respire pas, il ne peut pas vivre. Vous voyez, c'est clair. Bien, dans le fonctionnement du monde, il va y avoir des règles. Sans ces règles, le monde ne pourrait pas fonctionner. Quelle est la première règle que Hachem va poser au moment de la création? On va la découvrir à travers le fait qu'Hachem crée et le ciel et la terre. Quelle est cette règle-là? Nous allons l'appeler la règle, la loi des influences. C'est quoi la loi des influences? C'est qu'en fait, vous voyez, tous les éléments de la création, tous, sans aucune exception, peuvent fonctionner grâce à l'influence qu'ils reçoivent d'ailleurs. Et eux vont également apporter leur influence qui va permettre à d'autres éléments de fonctionner. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. La loi des influences. La loi des influences, par exemple, c'est que les individus, la société, elle est basée sur ce principe. À partir du moment où il y a deux personnes qui communiquent, c'est-à-dire qui établissent ou qui entretiennent une relation, vous pouvez affirmer avec certitude que dans cette relation, il y aura toujours un influenceur et un influencé. Mais attention, on est dans le sens noble du terme, pas dans celui qui a été récemment galvaudé, on a inventé des concepts qui ne veulent absolument rien dire. Non, non, on parle de vraies influences. De vraies influences. Alors, par exemple, imaginez, vous observez un couple, ils sont mariés depuis X temps, vous pouvez partir du principe qu'il y a un influenceur et un influencé. Et je vous sens déjà réfléchir, chacun, est-ce que dans mon couple, qui est l'influenceur et qui est influencé? Ça dépend quoi ça change. En fait, je vous explique, parce qu'il faut tout de suite faire mise au point. Je n'ai pas parlé de dominance. Je veux dire la chose suivante, c'est que, vous voyez par exemple, là maintenant, je vous parle, vous m'écoutez, et je vous pose la question, qui influence qui? Après, je vous parle, mais en vous parlant, je vous observe, et quand je vous observe, je croise des regards, des fois approbateurs, des fois un peu sceptiques. J'en vois même quelques-uns qui sont un peu épuisés, vous voyez, en fin de journée ou presque à la fin de semaine. Ok, mais moi, mes chers amis, vous croyez que je suis insensible? Vous imaginez facilement que ce que je vois en vous regardant va m'influencer. Donc je parle, je vous influence, mais j'ai un feedback qui m'influence, et puis voilà, ça va continuer tout le temps qu'on va passer, vous et moi, à échanger. Dans n'importe quel type de relation, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dites-vous bien, mes chers amis, que quand vous êtes face à quelqu'un, et que, évidemment, on parle d'une relation vraie, en permanence, vous êtes ou l'influenceur, ou l'influencé. Vous comprenez qu'à travers ce que je viens de vous dire, je tente de vous responsabiliser un peu plus. On doit réaliser que la portée de mes paroles est intimement liée à l'influence que je vais avoir à travers mes paroles.
et que quand je tends l'oreille et que j'écoute l'autre, c'est-à-dire que j'accepte d'être influencé par l'autre. Et je vous remercie sincèrement d'être venu ce soir. Ok? C'est vrai, c'est un signe de confiance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas seulement dans les relations humaines. Regardez la chaîne alimentaire dans la nature. Regardez la nature tout simplement. La pluie qui tombe sur les végétaux qui vont pousser. Je vous rappelle un jour, j'ai visité dans un pays très loinissime une espèce de plante qu'on appelait, si je ne me trompe pas, la mangrove. Vous connaissez la mangrove? C'est une plante qui pousse dans l'eau, et puis elle a des branches qui retombent comme ça avec des espèces de petites fleurs, et les fleurs tombent quand elles arrivent à la maturité, elles tombent dans l'eau, elles se plantent, et elles donnent naissance à un nouvel arbre. Et constamment, chaque arbuste va donner naissance à un autre. Vous voyez, c'est une végétation qui prolifère d'elle-même toute seule, et c'est magnifique. C'est-à-dire que chaque arbre, il est mouche pas, il a reçu du précédent, et il va donner naissance à celui qui va suivre. Ainsi fonctionne le monde. Et d'où je le sais? Je le sais de Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Parce que lorsqu'Hachem crée le monde et qu'il crée la base sur laquelle tout va reposer, il crée deux éléments. Pourquoi? Pour bien signifier qu'aucun élément de la création ne pourra jamais être complètement indépendant. L'indépendance, mes chers amis, chez nous, ça n'existe pas. On ne peut pas être indépendant. Rashi a une phrase magnifique dans la paracha de Kitissa, lorsqu'il a essayé d'expliquer le sens de la chorma, l'intelligence. Vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire la chorma, c'est ce que je sais parce que quelqu'un d'autre me l'a appris. Parce que mes chers amis, et je tiens à vous rappeler, c'est important, que tout ce que vous savez, vous le devez à quelqu'un d'autre. On vous l'a dit, on vous l'a enseigné, vous l'avez lu dans un livre, vous ne l'avez pas inventé, sinon c'est pas une connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, même intellectuellement, le développement d'un individu ne se fait que grâce aux autres. Alors vous êtes peut-être très intelligent, je ne vous connais pas tout personnellement, mais même si vous l'êtes, c'est pas grâce à vous. Vous l'avez reçu de quelqu'un. Peut-être pas que une seule personne, peut-être il y a des milliers de personnes qui, au fur et à mesure, vous ont apporté des connaissances qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous le devez à quelqu'un. Vous n'êtes pas indépendant. Et Hashamaim Ve'et Haaretz. On va un petit peu approfondir, mes chers amis. On va essayer d'expliquer quelle est l'influence du ciel sur la terre et quelle est l'influence de la terre à l'égard du ciel. Et pour essayer de bien comprendre, on va s'amuser un peu avec les mots. Parce que vous savez que dans la Torah, quand on veut comprendre les notions, il faut lire les mots correctement. Il faut plonger dans le sens profond de l'étymologie du mot qui désigne la notion qu'on veut comprendre. Alors moi d'abord, je vais essayer de comprendre ce que c'est que Eretz. Eretz, la terre. Donc je vais creuser, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que m'indique le mot Eretz. Et vous savez qu'en hébreu, grammaticalement, la racine d'un mot est composée de 3 lettres. Mais, nos maîtres nous apprennent, notamment le Harizal, qui parle beaucoup de cela, nous apprend qu'il y a aussi ce qu'on va appeler vulgairement une racine kabbalistique, composée non pas de 3 lettres, mais de 2 lettres. Et ce qui veut dire qu'en fait, chaque fois que dans un mot, vous trouvez 2 lettres juxtaposées, là où vous retrouvez ces 2 lettres juxtaposées, il y aura un lien, même si les mots n'ont rien à voir. Voilà, on va faire un exercice. Dans le mot Eretz, il y a 3 lettres, je vais en garder 2. Lesquelles je garde? Ratz. Pourquoi Ratz? Quel rapport entre la terre et courir? Excusez-moi. Vous courez, vous? Moi, je ne cours pas. Moi, quand je cours, je me souffle, je vais au genou, je vais aux chevilles. Je préfère marcher. Mais vous n'êtes pas loin. Hein? Pardon? Ah! En prenant les lettres Resh et Tzadik, plutôt que Ratz, je vais choisir Ratz Rotse.
Ça veut dire quoi aussi? Vouloir. Vouloir. Et en fait, c'est très simple. Je vais découvrir à travers ces deux lettres que l'essence même de l'existence terrestre passe par la volonté. Mes chers amis, dans cette terre dans laquelle nous vivons, on n'obtient rien sans volonté. Et à l'inverse, on peut tout obtenir quand on le veut. Et bon, pour ne pas vous dire votre faim, on va essayer de trouver le rapport entre rôtier et rats. Entre vouloir et courir. Il est où le rapport? Tu cours là où tu veux. Alors je vais dire avec mes mots, hein, quand vous voyez quelqu'un marcher, vous pouvez pas être sûr qu'il a envie d'arriver là où il va. Mais quand vous le voyez courir, vous pouvez être sûr qu'il a envie d'arriver. C'est vrai. Donc celui qui rate, c'est qu'en fait il est rôtier. Il veut quelque chose. Tandis que quand on est pressé, c'est qu'on a vraiment envie. Ok? Mais en fait, ce qui est beau, c'est de comprendre que ce qui anime la Terre, vous voyez, cette dimension dans laquelle vous et moi on évolue, ce qui l'anime, c'est la volonté, c'est le rôti. Si je devais découvrir une personne, quel serait l'indice de l'intensité de cette personne? Si je pouvais, j'inventerais un appareil qui permet de mesurer la capacité des individus à vouloir. Je vais aller même un petit peu plus loin, si je peux me permettre. Moi, je dirais la chose suivante. Si les parents devaient apprendre à leurs enfants une seule chose, si vous devez apprendre une seule chose à vos enfants, qu'est-ce que vous choisiriez de leur apprendre? Alors, il y a des gens qui m'ont dit le respect, la Torah. Je sais pas, il y a plein de valeurs, hein. Mais moi, je le propose, c'est une chose. Il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à vouloir. Parce que quand un enfant veut, tout est possible. Mais quand un enfant ne veut pas, rien n'est possible. Et je m'étais amusé un jour à faire un exercice dans un cours où il y avait des mamans. Bon, il n'y a pas que des mamans, mais c'est pas grave. Alors, je vous propose l'exercice quand même. J'avais dit comme ça, imaginez, vous avez un enfant, je ne sais pas, on va dire il a 4-5 ans. Vous voyez, c'est pas un bébé, mais c'est un petit enfant, c'est pas un grand. Et votre enfant, il vient vous voir, il vous dit, papa ou maman, je veux du chocolat. Ok? Il a envie de chocolat. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez ou vous ne donnez pas du chocolat? On va demander aux mamans. Vous donnez ou pas du chocolat? J'ai dit, on va demander aux mamans. J'entends pas. Oui ou non? Oui, pourquoi oui? Non? Ça m'aurait donné. Non mais expliquez-moi pourquoi oui et pourquoi non. Vous savez, j'ai entendu toutes les réponses. J'ai entendu toutes les réponses possibles imaginables. J'ai entendu des mamans me dire, bah oui, pourquoi pas? Un chocolat, oui, pas. J'ai entendu des mamans me dire, bah ça dépend, hein. Ça dépend quelle origine. D'autres me dire, ça dépend si c'est brossé les dents ou pas encore, quoi. J'ai même eu une maman un jour qui m'a dit, bah, ça dépend. Si le chocolat est à la vie et qu'il a mangé de la viande, je peux le donner. Vous voyez? On va débattre pendant des heures sur le chocolat. Moi, je propose une réponse. Je ne sais pas si elle va vous plaire, ça m'est égal d'ailleurs. Mais moi, je dirais à mon enfant, en tout cas, je pense qu'il faudrait lui dire, tu veux du chocolat? Alors voilà ce qu'on va faire. Va ranger ta chambre et tu auras du chocolat. On m'a insulté. On m'a dit, mon enfant, c'est du chantage. C'est dégueulasse de dire ça à un enfant. Du chocolat! C'est le plus mignon qu'un enfant qui veut du chocolat. Et l'équilibre, en fait, il y avait une marloquette. Il y avait une marloquette entre ceux qui pensaient qu'il fallait ou pas donner du chocolat, et ceux qui pensaient comme moi qu'un enfant, il faut d'abord lui dire, voilà, si tu fais ça, tu auras du chocolat. Elle est où la marloquette? La marloquette, elle dit que la plupart des gens, quand je leur pose la question, ou quand leur enfant leur demande du chocolat, vous savez ce qu'ils font? Ils foncent tout au bout de la phrase. Et ils vont bloquer, ils vont focaliser sur le chocolat. Ils vont dire, oui, pourquoi pas du chocolat? Et moi je dis, imaginez qu'ils vous demandent une Rolex, ou une Ferrari, qu'est-ce que vous faites? Ah, pas pareil. Et bien pour moi c'est exactement pareil. Et je lui dis, pourquoi? Parce que moi je m'arrête au début de la phrase.
Moi, j'ai un enfant qui vient me voir et qui me dit je veux. Je veux. Il y a plus beau qu'un enfant qui veut. Mais alors, j'ai un vrai problème. Pourquoi? Écoutez bien. Ainsi, je vais dire à mon enfant, tu veux du chocolat? D'accord, tiens. Il va m'en donner quoi, l'enfant? L'enfant va se dire, tu vois, dans la vie, il suffit de dire je veux et on obtient. Et le malheureux, qu'est-ce qu'il va se faire? Parce que tout au long de sa vie, il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Alors, vous savez quoi? Je lui donne pas de chocolat. On ne veut pas qu'il soit déçu. Mais si je lui donne pas de chocolat, qu'est-ce qu'il va retenir l'enfant? Il va dire, tu vois, ça ne sert à rien de vouloir. De toute façon, on n'obtient pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai un vrai problème. Alors, qu'est-ce que je fais avec un enfant qui veut? Alors, je vous explique. Je vais tester mon enfant. Et je vais lui dire, tu veux du chocolat? On va voir. On va voir si tu veux vraiment du chocolat. Est-ce que tu es prêt à ranger ta chambre pour du chocolat? Et si mon enfant me dit aussi, et qu'il va pour aller ranger sa chambre, il est seul en chemin, qu'il a déjà mérité son chocolat. Mais sachez qu'il peut y avoir des enfants qui me disent, ah, il faut ranger la chambre, bon, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi, c'est bon, je veux plus de chocolat. Je crois d'ailleurs que j'en ai eu hier, c'est bon, t'inquiète pas, pas besoin de chocolat. Et en fait, qu'est-ce que je vais lui dire à cet enfant? Je vais lui dire, ah, tu ne veux pas vraiment alors? Ben, si tu ne veux pas vraiment, tu ne l'auras pas. Vous voyez? C'est ça vouloir. C'est ça vouloir. Dans la vie, quand on veut quelque chose, on est dans le fonctionnement de ce qui s'appelle la terre, Eretz. On dit que la terre, elle est ronde, elle est sphérique, parce que lorsque Dieu a créé la terre, c'était une molécule, et qu'en fait, elle a enflé, elle a grandi, mais de manière égale dans tous les sens. Pourquoi? Parce que la terre voulait rattraper le ciel. Parce que le ciel est au-dessus de la terre. Et en fait, pourquoi la terre veut, pourquoi elle est douée de cette faculté, c'est parce qu'elle a au-dessus d'elle une dimension qui s'appelle le ciel. Et c'est magnifique, pourquoi? Parce que le ciel, c'est quelque chose de plus grand que la terre. Or, mes chers amis, dans la vie, ce que les hommes veulent vraiment, c'est toujours ce qui les dépasse, ce qui est plus grand qu'eux. Ce que nous allons appeler la spiritualité. Et vous constaterez avec moi que tous les hommes ont besoin de spiritualité, même ceux qui l'ignorent. Même ceux qui considèrent la spiritualité un peu différemment de la façon dont on la considère, ils en ont besoin. Parce que l'individu a besoin de se dépasser. L'individu veut toujours lui proposer quelque chose qui est plus grand que lui. Le ciel, il est inaccessible. Il est au-dessus. Si je pouvais atteindre le ciel, ça voudrait dire que j'ai grandi. C'est ce que je veux. Tous les hommes veulent grandir. Tous les hommes veulent se dépasser. Ils veulent plus. Pas plus dans un chiffre, mais plus que ce qu'ils sont. Et lorsque Dieu crée le ciel et la terre, alors il crée la volonté sur terre, et ce qui motive cette volonté, c'est-à-dire ce qui est plus grand que la terre, qu'on appellera le ciel. Et d'ailleurs, je l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans le mot Shamaïm. Il veut dire quoi le mot Shamaïm? Si on décompose, qu'est-ce qu'on obtient? Et ça veut dire quoi, Shamaïm? Là-bas, il y a de l'eau. Et alors, comment là-bas, il y a de l'eau, ça donne envie? À part si c'est une plage avec du sable franc, mais l'eau, bon, quand il pleut, vous rentrez chez vous, non? Je ne sais pas, là-bas dehors. On va dire un peu différemment. On va dire qu'en fait, le mot Shamaïm, c'est le mot Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Est-ce que le mot là-bas a un pluriel en hébreu? On va l'inventer ensemble. On va dire que là-bas au pluriel, c'est Shamaïm. Comme si on lisait Shamim, les là-bas. Parce que le ciel, c'est tous les là-bas de la terre. Parce que dans la vie, pour qu'un homme avance, il a besoin d'avoir des objectifs. Il a besoin d'aller quelque part, là-bas. Et le là-bas suprême, c'est le ciel.
Je ne parle pas d'y arriver physiquement, c'est le plus tard possible, hein. Mais je parle de ce que le ciel inspire. Hein, quand vous levez les yeux et que vous observez le ciel, vous voyez l'immensité. Quand vous êtes un homme de Torah, lever les yeux au ciel, c'est essayer d'entreapercevoir quelque chose de trop, ou de se faire une idée de ce qui est. C'est-à-dire que c'est regarder plus haut, plus haut. Plus haut, c'est plus loin, c'est plus grand, c'est plus. Et donc en fait, le ciel va être des objectifs, mais que représentent les objectifs sans volonté? Rien, puisque personne ne va les atteindre. Mais qu'est-ce que vaut la volonté sans objectif? Rien. Elle va finir par se tarir. Alors tu vas créer les objectifs, la volonté, et ils vont s'influencer mutuellement. Et c'est là que Dieu instaure dans le monde cette loi que nous avons appelée la loi des influences. Et puis Dieu continue avec le monde, et on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, au couronnement. Et le couronnement, c'est la création de l'homme. Amen. Et l'homme, mes chers amis, en fait, sa plus belle fonction, son plus beau rôle, ça va être d'être capable d'influencer les autres. J'ai envie de vous demander, par exemple, avez-vous envie de savoir si votre journée d'aujourd'hui a été un succès ou pas? Comment savoir? Réfléchissez. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez influencé quelqu'un? Est-ce que vous avez apporté à quelqu'un quelque chose que vous possédiez? N'allez pas chercher très loin. Hein. On va déjà se concentrer sur le cadre restreint de nos relations. Mais en même temps, c'est pour le plus de valeur. Ok? Et en fait, pour comprendre cela, on va revenir à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait constaté que la cause, l'origine de l'exil, c'était la parole. La parole. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Mais en fait, dans le mot exil, état dans lequel je trouve les Juifs lorsqu'ils sont en Égypte, comment on dit l'exil en hébreu? Galout. Il veut dire quoi le mot galout? On a décortiqué Eretz, on a décortiqué Shamaïm, on a décortiqué Galout. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qui inspire pour vous ce mot Galout? Allez-y. Encore une fois, on garde deux lettres. C'est quoi Gal? Gal, c'est pour les surfeurs. Les surfeurs, on appelle les surfeurs. Déjà Gal. Dévoilé. Ah, le dévoilement, les galottes. Et en fait, on va voir que dans le mot galoute, il y avait le mot dévoilement. Et moi, je trouve ça un peu paradoxal, parce que j'avais l'impression au contraire que la galoute, c'est un état dans lequel on était plus ou moins perdu, on est dans l'obscurité, on ne trouve pas Hachem dans l'exil. On le sent même des fois un peu absent, en tout cas caché. C'est ça galoute. Alors pourquoi galoute veut dire dévoilement? Et en fait, pour expliquer, pour répondre à cette question, on va revenir au sens profond de la parole. Alors oui, lorsque l'homme est créé, Hachem veut lui faire ce cadeau incroyable. Le plus beau cadeau qu'Hachem a offert dans l'histoire. Nous, on le recevra, ça s'appelle la parole. Rappelez-vous, Hachem a créé le monde avec la parole, puis Hachem crée l'homme à son image, c'est l'époque par auto, et l'image de Hachem dans l'homme, elle est dans sa capacité à communiquer, à parler, à s'exprimer. Mais là, de nouveau, je suis en train de la terre, je voulais comprendre à quoi sert la parole. Quelle est la fonction de la parole? À quoi ça sert? Alors, s'il y a des commerçants, vous allez me dire que ça sert à vendre. S'il y a des chanteurs, vous allez me dire que ça sert à chanter. Mais moi, je vous donne une réponse un peu universelle, vous voyez. À quoi ça sert la parole? Hein? À communiquer. Oui, mais ça sert à quoi de communiquer? Et ça sert à quoi s'exprimer? On n'a pas toujours envie d'entendre ce que les autres vont dire. Influencer, pas mal. Disons-le un peu différemment, parce que ça sera un peu trop facile. Excusez-moi, moi je suis beaucoup plus terre à terre. Enfin, je vous dis, c'est très simple.
La parole, ça sert à créer des liens. Parce que si Hachem n'avait pas créé la parole, n'avait pas offert la parole à l'homme, ben les hommes vivraient chacun dans une solitude dans laquelle peut-être qu'ils se complairaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne communiqueraient pas, quoi. Ils ne créeraient pas de lien. Ou alors on va dire l'inverse. Si Hachem voulait que les hommes restent isolés, ben il n'aurait pas offert la parole. On bénéficie de cette faculté pour pouvoir créer des liens. Comment on dit en créer des liens? Les chaver, le lien. Je ne peux pas vivre tout seul. J'ai besoin d'échanger avec les autres. J'ai besoin de créer des relations. Alors c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on a envie d'avoir des enfants. Pour pouvoir communiquer, quoi. Pour pouvoir vivre cette expérience qui s'appelle les chaver. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau dans la vie. Le problème, mes chers amis, c'est le suivant. Et on arrive au cœur de la problématique. C'est que pas toutes les paroles sont créatrices de liens. Il y a des paroles qui ne créent pas de liens. Un bonjour monsieur, excusez-moi, quelle heure il est, s'il vous plaît? Il est 21h34. Merci, au revoir. On a créé des liens. Excusez-moi, vous savez comment j'arrive à la rue Bayen? Oui, vous allez tout droit, deuxième à gauche, première à droite. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé de l'information. Ça peut communiquer, hein? Mais on a créé aucun lien. Aucun lien. Alors, rappelez-vous, il y a deux catégories de paroles. Il y a la parole qui crée des liens, et il y a la parole dans laquelle on échange des informations. Et voilà ma question, qui peut être un peu douloureuse. Voilà pourquoi je vais vous demander une faveur. Je vais vous poser une question, surtout, ne me répondez pas. Ok? Et ma question, c'est la suivante. Dans la somme des paroles que vous échangez dans votre quotidien, pouvez-vous me dire quel est le coefficient de paroles créatrices de liens et le coefficient de paroles qui ne sont qu'un échange d'informations? Vous voulez que j'illustre? Je vais illustrer. Vous rentrez chez vous le soir. Ça va, chérie? Ouais, ça va. Passez une bonne journée? Ouais, ouais. Et toi? Ouais. T'es passé à la banque? Ouais. T'as appelé l'assureur? Bah ouais. Et qu'est-ce qu'on mange? À quelle heure ta mère elle arrive? C'est des liens, ça? Ou c'est de l'information? Vous voyez, je suis allé chercher loin. Je parle de ce qui se passe chez nous à la maison, quoi. Parce que vous savez qu'il y a des couples. En fait, quand ils font le bilan de leur vie, moi ça m'est arrivé d'en rencontrer un, ben, ils ont passé des années à se parler pour échanger des informations. Mais est-ce qu'ils ont vraiment fait des liens? Pas évident. Vous avez des amis, de quoi vous parlez? Est-ce que vous racontez la vie de Pierre-Paul Jacques? Parlez de politique? Parlez de vous peut-être? Parlez de plein de sujets? Mais c'est ça qui crée des liens. Vous voyez par exemple, moi je suis venu vous parler ce soir. Mais je vais vous démontrer que ce que je suis venu vous raconter, c'est pas l'information. Je suis venu créer un vrai lien avec vous. Vous allez voir dans un instant, je vais vous dire pourquoi. Mais en fait, comment on fait pour créer des liens avec la parole? S'il suffisait de parler, alors toutes les paroles, c'est créatrice de liens. On vient d'expliquer que non. Alors l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que dans la parole va se créer un phénomène que nous allons appeler guilouille. Guilouille, c'est quoi? C'est le dévoilement. Rappelez-vous, attention, c'est une matière à manipuler beaucoup de précautions, parce que si vous l'utilisez mal, de guilouille, on va passer à galoute. Parce que quand, par exemple, dans une maison, dans un foyer, on communique mal, vous savez ce qui se passe? On est en galoute, même quand on est chez nous.
même quand on est avec des gens qu'on aime, on est en calotte. Parce qu'on n'a pas fait de guillouille. Je sais ce que c'est guillouille. Guillouille, mes chers amis, c'est un type de paroles dans lesquelles, lorsque je les exprime, vous savez ce que je fais? Je me dévoile. Je vous parle et je vous raconte qui je suis. Et alors, quand je vous écoute, parce que vous me parlez, je découvre qui vous êtes. J'apprends à mieux vous connaître. Si vous regardez autour de vous, il y a très peu de gens que vous avez envie en permanence de mieux connaître. Mais il y a beaucoup de gens que vous avez envie de mieux connaître, mais vous arrivez de passer ici à l'occasion. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des couples qui peuvent cohabiter pendant des années. Mais si un jour, je viens, je leur pose une question, je leur dis, en admettant que je parle au mari, je lui dis, dis-moi, est-ce que tu veux m'affirmer qu'aujourd'hui, tu connais mieux ta femme qu'hier? Est-ce que tu veux m'affirmer qu'aujourd'hui, ta femme, elle te connaît mieux qu'hier? Je ne veux pas connaître la réponse. Elle peut être trop triste. Et en fait, c'est ça, galvauder la parole. Parce que la parole, c'est pas juste de prononcer des mots. C'est pas juste de combler des silences. C'est pas juste d'informer l'autre. Mais les exemples, mes amis, ne sont pas finis. Hein. Je peux vous dire la même chose à propos des relations que nous entretenons avec nos enfants. On échange, on raconte plein de choses avec nos enfants. On les connaît vraiment, nos enfants? Dites-moi, s'il y a ici des parents qui ont des enfants à l'âge de l'adolescence, vous avez le sentiment que vos enfants, vous les connaissez de plus en plus ou de moins en moins? C'est grave la question. Hein. Pour les découvrir. Mais vous les découvrez vraiment? Faites quoi pour les découvrir? Vous savez, les enfants, des fois, même quand ils sont petits, on leur parle. On leur parle très mal. On ne leur raconte que nos lèvres. Ni nos oreilles et ni nos yeux. Combien de fois, quand vous parlez de vos enfants, je parle même des petits-enfants, au moment où vous échangez avec eux, vous leur consacrez votre bouche, vos oreilles et vos yeux. Combien de parents échangent dans une famille sans même se regarder? Alors vous m'accordez que ça peut pas être des paroles créatrices de lien. C'est pas du dévoilement, ça. C'est un échange d'informations. Et moi je dis toujours que très souvent c'est un peu agaçant. Vous savez, les petits-enfants, quand ils nous racontent quelque chose, c'est un peu pénible à écouter des fois. Bon, vous avez remarqué, les enfants souvent, c'est au moment où on n'a vraiment pas le temps, qu'ils viennent nous raconter une anecdote qui n'a aucune importance à nos yeux, et ça prend du temps parce qu'ils butent sur les mots, ok, et ils se répètent, puis des fois ils savent même plus où ils en sont, et puis en plus, s'il le faut, ils vont déjà raconter la veille. Pourquoi ils font ça, les enfants? Pourquoi tant de haine? On est pressé, là maintenant, il faut partir à l'école, on traite avec les patries, le goûter, le machin, vous connaissez ces situations. C'est très simple. Très simple. Un enfant, tant qu'il n'est pas convaincu qu'on l'écoute, eh bien il a du mal à parler. Et quand il a dit, il va le redire. Jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'on l'écoute. Et pour être convaincu, encore une fois, c'est mécanique. Hein. Il a besoin de parler et de voir qu'en face, on écoute avec nos yeux, avec nos oreilles et avec notre bouche. C'est ça les paroles qui créent le lien. C'est un travail, mes chers amis. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que tous les soirs, vous vous couchez, vous pouvez dire à la personne qui se couche à côté de moi, aujourd'hui, je la connais mieux qu'hier. C'est ça le but. Comment vous croyez qu'une relation, elle peut, dans une relation, il peut y avoir autant de fraîcheur après des années et des années de commune? Comment vous croyez qu'on peut faire face à toutes les difficultés, les conflits, les désaccords, les pressions, les tensions qu'il y a dans la vie? Comment? Dans le découvrant. On ne connaît pas sa femme quand on sait ce qu'elle aime rire au soir comme cadeau, ou
quand elle sait on sait dans quel restaurant elle va manger. Pas du tout. On la connaît quand on cherche à la découvrir. Mais attention, bien sûr, hein. Je vais vous donner une petite indication. Votre femme ne se découvrira que quand elle aura la conviction que vous découvrez quand vous lui parlez. Et mesdames, je peux vous dire la même chose, hein. Ça marche dans les deux sens. Parce que c'est ça une vraie relation. Et en fait, moi, si vous voulez, j'ai envie un peu de donner de la hauteur à ce qu'on disait tout à l'heure. Mon cher ami, il fait un constat très triste. Son constat, c'est quoi? C'est la définition de l'exil. C'est quoi être en exil, mes chers amis? Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'avoir été en exil en Égypte, ou à l'époque de la Grèce, ou à l'époque de la Rome antique, ou chez les nazis, vous le savez sans moi. Mais l'exil, mes chers amis, c'est ce qu'on peut ressentir tous les jours chez nous, dans notre cadre. On se sent tout seul, isolé. Et pourtant on parle. On parle. Et puis vous avez peut-être des jeunes qui sont très seuls, alors que leurs femmes leur font tous les jours des petits plats qu'ils adorent, et la maison, elle fonctionne à merveille, et eux aussi, ils apportent tout ce qu'ils peuvent apporter. Mais on ne prend pas le temps de se connaître, de se découvrir. Alors, on n'est pas dans le guinouille, on est dans la caloute. Et mon cher Abeno, qu'est-ce qu'il fait comme constat? Il dit, voilà un homme qui raconte une anecdote, sous prétexte qu'il a rencontré quelqu'un, et il sait qu'il l'a rencontré. C'est un héros. Il m'a sauvé la vie. Mais c'était pas ça, mon cher Abeno. Au contraire, ce côté de Moshe, il fallait qu'il reste caché. L'autre, qui n'avait pas de mauvaises intentions, il a juste mal utilisé la parole. Vous voyez? Au lieu de créer du guinouille, il a créé du caloute. Ah, c'est fou de constater que tout est entre nos lèvres, pardon. Et que j'ai mis qui maîtrisons tout ce qu'on vient d'expliquer. Et que ce qu'on vient d'expliquer, ça vient, non pas depuis, ça ne vient pas, non pas depuis la création de l'homme, mais depuis le début de la création. Depuis le moment où Hachem a créé le ciel et la terre. Et il a créé cette dépendance dans l'influence. Où moi, je dois être conscient qu'à tout moment, dans les relations que j'entretiens, eh bien, je suis censé influencer et être influencé. Et vous savez ce que c'est? L'échec d'une relation, c'est quand chacun cherche à être indépendant dans la relation. Je n'ai pas besoin de toi, moi. Pas besoin. Je sais quoi, je ne cherche pas à t'influencer, ne cherche pas à m'influencer. On va vivre deux vies parallèles. Mais si vous saviez, mes chers amis, peut-être que vous savez d'ailleurs, le nombre de gens qui vivent comme ça, le nombre de foyers qui fonctionnent selon ce modèle qui, pour moi, est un aveu d'échec terrible. La Torah, c'est l'aveu d'une densité inverse. L'inverse. Ces parachiotes, on va les appeler les parachiotes de la galoute, parce qu'on va y découvrir les raisons pour lesquelles on est en galoute. Et on va aussi les appeler les parachiotes de la Géoula, parce qu'elles nous donnent la clé. La clé. La clé pour sortir de la galoute, pour découvrir ce que c'est la Géoula. Et la Géoula, c'est ce qu'on a expliqué ce soir. La Géoula, c'est quand un homme, dans sa vie, il découvre des choses. C'est ça la Géoula. J'ai même envie de terminer avec une dernière petite phrase. Dans notre relation avec Hachem, racontez-moi comment ça se passe chez vous. Vous parlez à Hachem des fois? Vous lui parlez, n'est-ce pas, j'espère. Vous lui racontez quoi, Hachem? Entre vous et Hachem, c'est quoi? C'est un échange d'informations? Ouais. Par exemple, vous racontez à Hachem tous les matins ce que vous auriez envie d'avoir, quoi. Puis c'est Hachem, j'adore la santé, de moi. J'adore l'argent, donne-moi. J'adore ceci, j'adore cela, c'est une information. Et puis Hachem, pour vous, c'est qui? Celui qui donne. Ou alors non, est-ce que quand vous parlez à Hachem, en fait, ce que vous avez envie, c'est vraiment de vous dévoiler, mais en fait, avec la volonté de vraiment connaître Hachem. Par exemple, je peux vous demander, est-ce que quand vous faites la Mida, on ne peut pas se concentrer avec la même intensité tout au long de la Mida, est-ce que vous choisissez de vous concentrer plus quand vous dites Baruch Rabbeinu, par la femme. Réfallez-nous, dirigeons, c'est légitime. Ou alors lorsque vous dites Atakadosh,
Veshimcha Kadosh. Je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire, tellement la barre est assez haute. Mais j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire à El, à Gadol, à Gibor, vers Nora. C'est pas par intérêt, c'est juste pour mieux connaître Hachem. Vous voyez? Même entre Hachem et nous, le modèle est le même. Le mécanisme est le même. Alors voilà. Je suis conscient qu'on n'a rien résolu ce soir. Mais on a une piste. Et la piste, je vous la confie. Et puis, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, n'oubliez jamais. Moshe Rabbeinu nous a tout appris. Tout. Pas seulement la Torah. La Torah, à la limite, c'est à la fin. Quand il a préparé le terrain. Quand il nous a expliqué que ce qui comptait, c'est que les hommes sachent le sens du mot, les galottes, découvrir. Parce que rappelez-vous que tout commence quand Moshe Rabbeinu sort à la rencontre de ses frères. Il veut voir qui ils sont. Je n'ai pas de doute que dans le pays Pharaon, on devait parler des Juifs du matin au soir. Un peu comme à la Maison Blanche, vous voyez. Mais Moshe Rabbeinu, ça lui suffisait pas, il voulait les voir, les découvrir. Il a découvert ce que je vous ai raconté. Et nous, c'est pareil. Nous, chaque instant de notre vie, quand on a la chance de pouvoir échanger ou fréquenter des gens qu'on aime, notre souci doit être la découverte. D'abord, la découverte de nous-mêmes, c'est impératif. Pour arriver à la découverte de l'autre, parce que c'est la clé du bonheur. Parce que la vraie Géoula individuelle, c'est là qu'elle commence. J'ai été venu vous dire que c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'entretenir des relations qui soient d'une véritable intensité. Pour ça, il y a des petites règles. On a énuméré un certain nombre ce soir. Et j'ai confiance en vous, je sais, que vous saurez les mettre en pratique. Parce que si j'ai confiance en vous, d'abord parce que j'en ai envie, et deuxièmement parce que je connais vos rabbanim. Et je sais que vos rabbanim, leur seul objectif, c'est de toujours faire monter un peu plus haut, un peu plus fort, être un peu meilleur tous les jours. Alors, vous avez la chance d'avoir des rabbanim que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Profitez-en, abusez-en, ne leur laissez aucun répit. Donc ils sont là pour ça. Il y a le plus beau qu'on peut avoir dans la vie. Donc voilà, sachez en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'applaudit pas dans le métrage. Ça m'a mis mal à l'aise. Oui, elle t'a pas comprendre que tu vas en plus, ils sont là. D'accord, allora io sarei che c'è un reato, non sa che sono se tu rimasti quando sono lui è detto